Bonjour, je suis Rita Costey et je suis la présidente. Bonjour, je m'appelle Sylvia Gilavert et je suis la vice-présidente. Bonjour, je m'appelle Béatrice Borderieux, je suis professeure de français depuis plus de 15 ans. Je suis secrétaire de l'association de professeurs de français d'Alicante et je m'occupe de la partie administrative et d'autres exemples aussi des courriers électroniques, des réseaux sociaux, etc. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis la trésorière, c'est-à-dire je me charge des comptes. Alors pourquoi ? Parce que comme nous le savons et nous sommes conscients et conscientes, le français est en danger. Autrement dit, nous sommes en voie de disparition. Alors il se fait totalement nécessaire l'union de tous. Donc plus on est fort. Il y a plusieurs raisons. La première a un rapport direct avec la disparition de français première langue étrangère. Les équipes de direction, dans le but de diminuer le nombre total des professeurs et le nombre total d'heures à disposition de l'établissement, ne proposent plus cette option aux élèves. Et avec le plan des plurilinguismes, on a mis en place 3 langues véhiculaires d'apprentissage, le valencien, l'espagnol, l'anglais, dans les différentes matières, ce qui ne laisse pas de place au français comme première langue étrangère. Il y a 3 raisons. La première, c'est que comme c'est une matière en option, dans certains établissements, il faut un nombre minimum d'élèves pour que cette matière soit enseignée. La deuxième raison, c'est parce que on est en concurrence avec plusieurs d'autres matières qui, moi je dirais, sont plus faciles parce qu'elles n'ont pas un curriculum préétabli. Et la troisième, c'est parce que les élèves entrent et sortent de cette matière et finalement, il y a toujours une perte d'élèves depuis premier de l'ESO jusqu'à un terminal. Avant, les élèves de l'EBA pouvaient choisir. Ils avaient la liberté de choix de passer leur examen de langue étrangère indépendamment de leur première langue tout au long de leur étape de bachillerato. Ceci était une motivation ajoutée pour choisir le français en tant que deuxième langue étrangère durant cette étape, qui maintenant a disparu. Depuis que cette option a été éliminée, peu d'élèves choisissent le français puisqu'elle est en directe concurrence avec des matières telles que la religion, l'informatique ou la psychologie ou bien d'autres. Le français ne devrait que concurrencer qu'avec d'autres langues étrangères. Vous savez qu'un élève peut se présenter à l'EBA pour français comme matière en option. Dans certaines universités, le français pondère dans presque toutes les études universitaires, comme à l'université de Murcia. Mais le français ne pondère dans aucune étude universitaire à la UMH. Et quant à l'université d'Alicante, le français ne pondère même pas dans les études pour devenir maître des écoles. Tout cela décourage les élèves au moment de choisir le français comme matière en option en segundo de bachillerato. Il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent le français comme matière en option. Et cela veut dire une diminution des professeurs de français dont la conseillerie a besoin. Alors tant pis pour les professeurs intérimaires. D'abord, par exemple, si vous êtes 2 profs de français dans un établissement et il n'y a pas assez d'heures de français, l'un de vous sera muté dans un autre établissement. Après, parce que si vous n'avez pas assez d'heures de français, on va vous proposer d'enseigner d'autres matières avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, comme par exemple FEPB. Et finalement,
Si vous enseignez, je ne sais pas, par exemple, la langue espagnole, que vous n'appartenez pas à ce département, on ne va pas vous demander votre avis sur les critères d'évaluation, sur le livre qu'on va utiliser, etc. Dans l'association de profs de français d'Alicante, nous luttons pour défendre nos intérêts communs et préserver l'existence du français dans notre système d'éducation. Dans notre association, nous réalisons des réunions avec l'université, avec les syndicats, avec la consellerie, évidemment, et avec d'autres organisations comme la Fédération de professeurs de français, l'ambassade, etc. Nous nous coordonnons également avec d'autres associations de professeurs de français. Pour défendre la langue française au sein de notre région et pays, voyons quelques exemples de nos axes d'action. Nous voulons que le français pondère dans beaucoup plus d'autres études universitaires à l'UA et à l'UMH. Qu'on puisse choisir le français comme première langue étrangère à l'EBAU, indépendamment de si on l'a étudié ou pas. Que le français devienne une deuxième langue étrangère obligatoire. Nous voulons essayer de conserver le français première langue étrangère dans les établissements où cette matière est offerte. Et aussi récupérer le français première langue étrangère dans les établissements où il a été éliminé. De même, pour promouvoir au sein de toute administration ainsi qu'au sein des citoyens la conscience du besoin de parler d'autres langues étrangères, mis à part l'anglais. D'abord, il y a notre site web et après, il y a les blogs où vous tous pouvez collaborer. L'association dispose de réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook dans lesquels nous vous invitons à y participer. Nous envoyons à tous les membres de l'ALPHAC régulièrement des courriers à propos des infos sur les activités de la Fédération espagnole d'associations de professeurs de français ainsi que la Fédération internationale de professeurs de français et d'autres infos utiles ou d'intérêt pour vous. Nous allons lutter pour que les élèves puissent avoir leur B1 en français au lycée et pour que les élèves puissent se présenter au DELF scolaire où les élèves font l'examen dans leur établissement scolaire et dont le prix est réduit par rapport au DELF junior. L'association organise différentes activités, aussi bien pour les élèves que pour le prof. Et par exemple, cette année, il y a 2 concours online pour les élèves. Peut-être il y aura aussi une olympiade avec la collaboration de l'université. Et voilà, avec le Covid, c'est compliqué, mais peut-être des sorties cinéma ou du théâtre. La FAC no tiene una varita mágica, pero lucha porque el profesorado de francés conserve su plaza, porque el francés sea valorado a nivel de los centros y de la administración, y buscando estrategias para alentar al alumnado a que curse esta asignatura optativa frente a otras. Cuantos más miembros, más fuerza, es así de simple. Esta es tu asociación. Así que hazte socio, hazte socia. Si no, eres una fuerza reivindicativa invisible para la administración y por tanto desperdiciada. Sin mencionar que haces nuestra vida mucho más difícil. Si ya eres miembro de la asociación, convence a algún compañero o alguna compañera de que se una. Todos conocemos a alguien que, por alguna extraña razón, huye de su compromiso necesario para la lucha común. A por él, a por ella. Luchemos juntos contra el escepticismo. Se avecinan tiempos interesantes. Vivámoslos juntos.